Je m'appelle Nicolas. J'ai une fille de 12 ans qui s'appelle Romy et je vais vous raconter mon histoire de séparation alors que ma fille avait 7 ans. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père. Des parents qui se séparent, c'est pas toujours une situation facile à gérer, surtout dans les premiers mois où ça demande beaucoup d'ajustements. Aujourd'hui, avec Nicolas, on va voir que malgré tout, c'est possible de réussir sa séparation et d'en tirer du positif. Voici son histoire. Romy, ma fille, elle est née en 2012. À cette époque-là, sa mère et moi, on était ensemble depuis déjà, je dirais, 5 ans. Fait que on était un couple établi. Elle avait déjà un fils aussi. Quand je l'ai rencontrée, elle avait un fils de 4 ans. Fait que moi, j'étais déjà beau-père. J'avais déjà comme entamé l'idée de vivre avec un enfant, du moins en garde partagée. Fait que ma fille est arrivée dans ce contexte-là. C'était super désiré. On était vraiment... c'était assez harmonieux, je dirais. C'est drôle. Comme gars, moi, je me suis rapidement positionné. En fait, c'était drôle parce que mon ex avait voulu avoir un enfant plus tôt que ça dans notre relation. Puis moi, j'avais comme donné une échéance. J'avais comme dit, OK, je suis pas prêt maintenant. Puis j'avais dit, mettons, en 2011, ça va. Puis finalement, ma fille est née début 2012. Là. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais moi, j'étais complètement prêt. Tu sais, je me disais... J'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'avoir une famille, surtout envie de m'impliquer. Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui c'est ça. À partir du moment où ça a commencé à se passer, moi, j'avais envie d'être au courant, j'avais envie de me renseigner, puis même après la naissance, ça a toujours été un intérêt pour moi. C'est ça. Je suis comme quelqu'un qui aimait ça, faire ces choses-là, que j'aime encore ça aujourd'hui, là. Tu sais, dans un couple, je pense que se séparer, c'est... surtout quand il y a des enfants impliqués, c'est comme quelque chose qui se passe souvent sur du long terme. Là. Tu sais, surtout que nous, il y avait pas eu de grande trahison. Là. Je pense que il y avait surtout beaucoup de conflits, en fait. C'était beaucoup ça. C'était très, très conflictuel vers la fin de notre relation. Là. J'ai dit après coup que je pense qu'on est resté 2 ans de trop ensemble. Là. Je pense que les 2 dernières années étaient vraiment, vraiment difficiles à vivre. Puis ça se reflétait même, tu sais, sur les enfants. Ça faisait qu'on était moins patients. Je dis les enfants parce que le fils de mon ex habitait avec nous souvent à ce moment-là. Fait que c'était compliqué et tout. Fait que... on avait loué un appartement, on avait loué une chambre dans un appartement pour genre quelques mois. Puis là, on était comme des parents partagés, là. C'est-à-dire que la semaine, une semaine, l'un de nous allait habiter dans cet appartement-là, puis la fin de semaine, on était tous ensemble en famille, vice-versa. Tu sais, ça a duré quelques mois, c'était pas viable à long terme, là. On avait comme des colocs, là. Tu sais, moi, j'avais genre 36 ans, puis j'étais comme, c'est quoi ma vie, là? Ça marche pas, là. On dirait que c'était bizarre, mais bon, on essayait des affaires. Après ça, on a essayé d'être dans un couple ouvert. On s'est dit, OK, on va essayer ça aussi. Tu sais, peut-être que ça va nous donner un petit élan, parce que des fois, c'est ça aussi. Là, tu vis des affaires, chacun de ton bord, puis là, tu reviens à la maison, puis là, t'as envie de te parler. Mais je pense que c'était juste tout ça, c'était trop peu trop tard. Là. Il y avait plus de tendresse vraiment entre nous. Il y avait plus c'était vraiment une relation fraternelle. Tu sais, c'est cliché de dire ça, là, vers la fin d'une relation que tu as l'impression que tu habites avec un coloc ou un ami. Mais tu sais, nous, c'était clairement ça, là. On devient facilement des gens qui payent des factures là, ensemble puis qui se disent il y a ça à faire, non, on va toucher ta mère en fin de semaine. Tu sais, ça devient très, très factuel, notre relation. Fait qu'au printemps 2019, à un moment donné, on s'est dit, je me rappelle, on est allé au parc Jarry, puis on a eu une conversation, puis c'est vraiment là que j'ai su qu'on reviendrait pas en arrière, là, que c'était ça qui allait se passer. Puis, tu sais, ça a été vraiment... Je me rappelle d'être assis sur un banc de parc, puis, tu sais, les enfants sont là, mais ils jouent plus loin et tout. Puis, c'est ça, je me suis un peu mis à pleurer, puis je parlais, c'est ça. Mais je pense pas que ça a été nommé à ce moment-là. Tu sais, je pense pas... J'ai pas souvenir que ça a été comme...
on se laisse. Moi, j'ai verbalisé quelque chose à l'effet de il n'y a plus de temps. Tu sais, je pense qu'on a tout épuisé le temps qu'on avait pour travailler sur notre couple, pour travailler. Parce qu'on se dit souvent ça, là, je pense quand il y a des enfants, là, il y a du temps, tu sais, on a le temps de refaire. Puis là, moi, j'étais comme, je pense qu'il n'y a plus de temps. Je pense que c'est fini. Puis à la fin de l'été, on avait prévu des vacances aux États-Unis avec un couple d'amis. Puis on s'est dit, on va y aller quand même. Parce qu'on était correct encore pour ça. Fait qu'on s'est dit, on va y aller quand même. Puis c'est à ce moment-là, juste avant de partir, qu'on va annoncer ça aux enfants. C'est sûr que le grand, le fils de mon ex, lui, il était quand même déjà un peu au courant. Là. Il était au début de l'adolescence. Fait que, tu sais, il se rendait compte que c'était comme pas pareil. Puis notre fille qui avait 7 ans, à ce moment-là, ben là, elle le savait pas, puis elle, ça a été comme un choc là, quand on lui a annoncé juste avant de partir. Mais on s'est dit, ça va être un bon moment parce que là, après, elle va voir qu'on part tous ensemble, puis on s'en allait rejoindre un couple d'amis aux États-Unis. Fait que c'était le fun parce que on allait passer du temps tous ensemble, on allait être capable de répondre à ses questions, on allait faire la route ensemble, elle allait voir qu'on va quand même, on allait quand même se parler puis être des adultes qui se respectent puis qui peuvent passer du temps ensemble. Fait que ça a été ça. Puis quand on est revenu de là, moi j'avais déjà trouvé un appartement. Puis quand on est revenu, peut-être un mois plus tard, j'ai déménagé. Fait qu'on était rendu là comme en septembre 2019. Puis là, c'est là que j'ai déménagé officiellement. Puis c'est ça, j'ai recommencé à zéro. Au moment de la séparation, Romy, elle a 7 ans, puis elle a plus de palette, parce que c'est l'âge où on perd ses palettes. C'est sûr que au moment où on lui apprend ça, juste avant de partir, c'était un choc pour elle. Là. Je me rappelle qu'elle est partie en courant dans sa chambre. Ça a été une crise, ça a été bien, bien intense. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que pour elle, son monde s'écroule à ce moment-là. La vie va changer et tout. Même si je pense que dans sa tête, on n'était pas nécessairement la famille la plus heureuse. Je pense que là, pour elle, c'était un grand choc. Mais tu sais, des enfants, c'est bon pour réagir après coup aussi, là. Tu sais, c'est des éponges à émotions, mais tu sais, des fois, c'est aussi un peu à retardement, là, ce qu'ils vivent. Fait que tu sais, les questions, ils n'arrivent pas nécessairement au moment où tu sais, ils font comme, OK, là, elle va me poser plein de questions. Là. Des fois, ça prend 1, 2 mois, là. Tu sais, à un moment donné, tu es en train de regarder un film, puis là, il y a une question vraiment intense qui arrive, là, tu sais, genre, pourquoi toi puis maman, vous aimiez plus, là? Puis là, tu fais comme, oh! Je m'attendais pas à cette question-là à ce moment-là, tu sais. Mais je pense que c'est ton rôle de parent de rendre ça un peu magique, là, de dire on va vivre quelque chose ensemble. Moi non plus, j'ai jamais vécu ça. Puis moi non plus, je sais pas qu'est-ce qu'on va vivre, mais je pense ça peut être le fun si on se donne la peine, puis on peut être bien, puis on peut se dire qu'on va se bâtir un petit nid à nous, puis qu'on va être bien dans ça. Tu sais, je pense qu'encore une fois, c'est le rôle des parents de rassurer les enfants. Là. C'est pas à eux de nous consoler et tout. Fait que on est allé voir ensemble l'appartement une fois que je l'avais, une fois que j'avais signé un bail et tout. Fait que ça a été, somme toute, je pense, un déracinement, mais en même temps, ma fille est restée dans sa maison où elle était arrivée à 1 an. Fait que du moins pour les premières années, elle n'est plus là, mais fait que d'un côté, elle n'était pas déracinée, puis avec moi, c'était comme de l'extra puis de la nouveauté. Bien sûr, là, on est allé en médiation, puis on a comme pour départager les trucs, là, tu sais, c'est ça qui reste là à la fin, là, c'est ça qui est bizarre, là. Il reste des factures, puis des dettes à payer, puis tu sais, toute cette affaire. C'est drôle parce que t'es dans un moment tellement tough, tellement plate, mais il faut quand même que tu gères toutes ces affaires-là, puis c'est important de le faire, là. Je pense que, puis c'est pas pour rien que ça existe parce que ça aide vraiment beaucoup, là, à juste avoir quelqu'un de neutre qui fait la part des choses, qui dit, bon, ben, tu sais, comment vous voulez que ça fonctionne pour la garde, comment vous voulez que ça fonctionne, tu sais, qui rend ça très, très factuel, un peu tout ça, puis je pense que c'est important. Fait on avait fait ça. Tu sais, à ce moment-là, moi, je sens quand même une grande libération, là. C'est ça que j'en ai parlé depuis avec des gens, puis, tu sais, de l'autre côté, quand on prend cette décision-là, il y a quand même, ça vient avec beaucoup de peur, mais ça vient quand même avec
tout est possible soudainement. Là. On dirait que tu retrouves une forme de légèreté, puis on dirait que tu te retrouves toi-même. Soudainement, il n'y a plus de compromis à faire. Tu sais, soudainement, je suis un adulte autonome. À ce moment-là, j'ai 37 ans, puis j'ai le droit de décider ce que je veux faire, puis j'ai le droit de... Fait qu'il y a quelque chose de super empowering, là, tu sais, à ça. Fait que... Puis en plus, ben, tu découvres ton enfant autrement, je pense. Je pense que de te retrouver tout seul avec ton enfant, de vivre paquet de moments, puis d'être en contrôle, puis tout ça, ça fait en sorte que tu apprécies ton enfant complètement différemment parce que tu es le seul parent. Encore une fois, tu n'as pas de compromis à faire. Puis c'est pas comme genre, ah, c'est jeudi soir, maman est pas là, on mange la pizza. Là. C'est pas genre ça. Là, c'est quand c'est chez toi, c'est toi qui décides. Des fois, c'est comme si on survalorise le rôle du père là, dans ces moments-là. Là, je veux dire, dès que, je sais pas moi, j'étais tout seul à l'épicerie avec ma fille, j'ai l'impression que les madames, ils me font des sourires, là, alors que je fais juste ma job de père. Là, je fais juste comme... Mais c'est comme si on ressent facilement les félicitations. Puis moi, ça a toujours quand même été quelque chose qui m'a gossé un peu de faire comme... Mais là, gang, je fais juste ma job. Là, je suis juste comme impliqué. C'est sûr que mon ex a jamais reçu autant de sourires de madame que moi. J'en ai reçu dans la vie de tous les jours parce que je vais à la clinique avec ma fille, mettons. Là, fait que j'ai jamais eu de doute que j'étais capable de faire toutes les choses. C'est juste que faut vraiment que tu organises ton horaire. Il faut que tu organises ton horaire autour du fait que quand tu es avec ton enfant, ben c'est ça qui devient ta vie. T'sais. Puis nous, à ce moment-là, on a décidé d'avoir la garde 5-2-2-5. Là, pour les gens qui connaissent ça, ils sont comme yes, je sais de quoi tu parles. Mais fait que à ce moment-là, Romy est avec moi les lundis, mardis, est avec sa mère mercredi, jeudi. Puis après ça, ben, les 3 jours, il change d'une semaine à l'autre. Là. Les 3 autres journées. Fait que tu as comme 5 jours, puis après ça, 2 jours, 5 jours. Puis ça nous convenait bien parce que je pense que quand les enfants sont en bas de 10 ans, puis en plus, tu vois, c'est ça, on s'était fait conseiller ça. Ça a été ça pendant vraiment plusieurs années après coup. Puis je pense que les enfants tirent un bénéfice de voir leurs parents plus souvent. Mais puis ça fait en sorte que ton horaire est le fun parce que tu l'organises autour des journées dans la semaine qui sont immuables, donc tes 2 journées qui sont toujours immuables. Puis le reste du temps, mais ça te laisse du temps personnel. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que, toute cette logistique-là, elle semble compliquée et insurmontable, mais une fois que tu es dedans, puis quand tu commences à juste en discuter, puis à mettre les choses sur table, puis à juste dire comment ça va fonctionner, ben ça s'arrange, là, je pense. Là. Quand la séparation est fraîche, ça reste un grand défi de continuer à être en contact constamment avec ton coparent, que tu l'appelles maintenant, là, comme ça je l'appelle maintenant, ma coparent, parce que les irritants d'avant restent là. T'sais. C'est ça qui arrive. C'est pas parce que tu te sépares que... Oui, bien sûr, ça finit par moins chatouiller, là, ça finit par être moins intense parce que tu te côtoies plus au quotidien, mais tu t'appelles tous les jours. 5 ans plus tard, j'ai texté ma coparent tantôt avant de m'en venir là, pour une autre affaire à gérer. Fait que tous les jours. Puis ça, non seulement ça prend quelqu'un... Il faut être conscient de cette chose-là, mais après coup, dans la nouvelle... S'il y a une nouvelle relation qui naît dans sa vie ou dans la vie de l'autre coparent, il faut que les autres personnes qui finissent par s'impliquer dans cette vie-là soient conscients et acceptent tout ça aussi. Tu n'as pas le choix. Là. Si tu es en garde partagée, il y a toujours quelque chose à oublier, il y a toujours un examen de maths à étudier, il y a toujours je sais pas moi, c'est ça, là, une mitaine qui traîne chez vous, il y a toujours quelque chose, un cours de ski, peu importe c'est quoi, il y a toujours quelque chose à organiser. Même si on n'habite plus ensemble, on reste une famille, puis on est une famille différente, mais on reste une famille. Il faut mettre au centre le bonheur de l'enfant. Puis là, j'ai l'air de prêcher pour quelque chose, mais sinon, tu vires fou, j'ai l'impression. Sinon, si t'es dans l'animosité, si t'es dans essayer de faire... dire des choses à ton ex, c'est juste ton enfant qui va en souffrir, en fait. C'est ça qui arrive. Il faut que tu fasses ça pour le bien-être de ton enfant, pour qu'il soit pas conscient, lui, des irritants qui restent là et tout. Il n'a pas besoin de savoir ça. Il a pas besoin il sait déjà, à la limite. Là, il sait que vous n'êtes plus ensemble. Fait qu'il sait que vous s'entendez plus, là, normalement. Puis il vous a sûrement entendu vous chicaner 1 ou 2 fois avant. Là. Fait que si c'est pas 1 ou 200 fois. Là. Fait que, ouais.
Fait que c'est ça. Je pense que ça demande beaucoup de travail sur soi, quand même. Je pense que une des choses que je ferais différemment, ça va c'est niaiseux, mais je pense qu'on aurait dû faire ça avant, en fait. Je pense qu'on aurait dû se séparer avant pour faire subir moins de douleur puis de conflits aux enfants, tu sais, à ma fille puis au fils de mon ex aussi. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut éviter le plus possible. Puis, tu sais, je suis absolument conscient. Tu sais, on essaie, là, mettons, les gens, les adultes responsables essaient de ne pas se chicaner devant les enfants, mais à un moment donné, ça devient impossible. Là, parce que t'es juste la seule énergie qui fait vivre le couple et la famille, je pense, c'est l'affrontement, les conflits et tout. Là. Tu sais, c'est aussi primal, je pense, que l'énergie du début, la passion sexuelle, des fois, et tout, au début, là, qui t'anime quand t'es un nouveau couple, puis t'es pas capable d'arrêter de t'embrasser puis de te toucher. Mais je pense qu'à la fin, nous, on n'était pas capable d'arrêter de se chicaner, en fait, là. Puis ça, si c'était à refaire, je pense que je m'extirperais plus rapidement de cette situation-là parce que il y a personne qui a besoin de vivre ça, en fait, là. Tu sais, sur le plan personnel, j'avais pas besoin de vivre ça. Mon ex avait pas besoin de vivre ça, puis ma fille avait pas besoin de vivre ça non plus. Si un de mes amis se sépare ou une personne, tu sais, si j'avais un conseil, c'est de prendre du temps pour soi. C'est d'apprendre à se retrouver. Ça peut avoir l'air bizarre de dire OK, il faut que je m'occupe de mon enfant ou de mes enfants et tout, j'aurai plus le temps pour rien. Mais si tu es en garde partagée, tu vas avoir du temps un peu pour toi. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut prendre le temps. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire que les gars font pas, là. C'est-à-dire, les gars sont. Puis, je m'inclus dans ça, là. Je me suis retenu de ne pas ressauter dans des relations de couple trop rapidement. Ça, je pense que c'est une chose là, qui est... Puis j'en entends encore des histoires. Les gars font pas de travail sur eux, puis ils se rematchent. C'est ça qu'ils font. Tu sais, moi, j'étais allé consulter, j'avais une psy pendant plusieurs mois. J'ai essayé de mieux me comprendre. J'ai essayé pour me retrouver dans... Je me suis dit, dans ma prochaine relation, je sais qu'il va y avoir des choses que je voudrais pas reproduire. Je sais qu'il y a des erreurs, des choses que je fais, des patterns qui existent en moi que je veux comprendre et essayer de contrôler, de maîtriser, avoir des outils, des ressources. Puis de revenir justement à se dire, ben si je prends du temps pour moi, je vais avoir justement l'esprit libre justement pour m'occuper de mes enfants, parce que quand ils sont là, je vais me dévouer à ça. Puis après ça, ben je vais être solo, puis je vais essayer de mieux me comprendre, de voir mes amis. Tu sais, je pense qu'il faut essayer de savoir qui on est. Surtout si ça fait super longtemps qu'on est en couple. Tu sais, moi, c'est ça faisait 11 ans et quelques, là, presque 12. Si ça fait 15 ans, 10 ans, je pense que tu es dû pour un petit check-up avec toi-même. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut réaliser, faut se retrouver un peu. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, Romy, elle va bien. Là, elle vient de commencer le secondaire, fait qu'elle vit des nouvelles étapes dans sa vie, elle vit plein de nouvelles choses. Mais notre relation à elle et moi est très bonne. Avec sa mère, ça va super bien aussi. Fait que, tu sais, ça revient, là, tout ça. Il faut voir que de l'autre côté de tout ça, il y a de la beauté, puis il y a surtout de la paix, là. Je pense que c'est ça. Puis je pense que elle-même, on en a souvent parlé après coup, au fil des ans, à quel point c'est mieux sa vie, puis notre relation à trois, maintenant que sa mère et moi, on est séparés. T'sais. Elle le sait, elle est consciente qu'il y avait énormément de conflits avant, puis que maintenant, tout ça, c'est plus simple. Fait que c'est sûr que globalement, elle va beaucoup mieux. Puis par le fait même, moi aussi, je vais mieux, puis sa mère aussi va mieux. Fait que on peut rien demander de mieux que ça, là, en fait. Là. Une séparation, c'est jamais simple, et encore moins quand on est parent.
Mais l'histoire de Nicolas montre qu'à travers les défis logistiques et les bouleversements émotifs, c'est la mission parentale qui doit rester au centre des priorités. Même quand un couple disparaît, les coparents restent. C'était Histoire de père en mode confidence, un balado de Naître et grandir produit avec la collaboration de la maison de production Grand Public. Recherchiste et confidente, Lélia Métivier. Rédactrice en chef, Julie Fortier. À la narration, moi-même, Louis-Simon Ferland. Découvrez d'autres histoires de pères sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado.